La tension monte encore d'un cran en Ukraine. Malgré les échanges diplomatiques de ces derniers jours, l'hypothèse d'un conflit se renforce. Près de 100 000 soldats russes sont massés aux frontières ukrainiennes, le plus grand déploiement depuis la guerre froide selon l'OTAN. De nombreux États ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine au plus vite, laissant présager le pire. Washington martèle que la voie diplomatique reste ouverte tout en répétant qu'une invasion pourrait être imminente. C'est une possibilité peut-être plus réelle que jamais que la Russie décide de procéder à une action militaire. Avec de nouvelles forces russes continuant d'arriver à la frontière et organisées autour de l'Ukraine, une invasion peut débuter à tout moment. Pendant ce temps, nous essayons de parvenir à une solution diplomatique. Ce mardi, le chancelier allemand Olaf Scholz est à Moscou pour persuader le président russe Vladimir Poutine de renoncer à une action militaire. Une rencontre qui survient après sa visite à Kiev hier, où il a apporté son soutien au président ukrainien. Nous sommes prêts à avoir un dialogue sérieux avec la Russie sur les questions de sécurité européenne. L'OTAN et les États-Unis ont fait des propositions à Moscou que nous soutenons. Nous attendons maintenant une réaction et une réponse de la Russie. Le président ukrainien s'est ensuite adressé à la population pour calmer les inquiétudes, tout en appelant à la mobilisation. On nous dit que l'invasion aura lieu le 16 février. Nous en ferons une journée de l'unité nationale. Le décret correspondant a été signé. Nous déploierons des drapeaux nationaux, nous mettrons des rubans jaunes bleus et montrerons que nous sommes unis au monde entier. Pendant leur séjour à Moscou, Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères ont proposé de prolonger et d'élargir le dialogue. Le maître du Kremlin semble penser que la diplomatie est loin d'avoir épuisé toutes les possibilités de compromis.